nous en tant qu'État et des questions qui nous posent face à nos responsabilités, mais également appellent nos obligations. Beaucoup de questions, Monsieur le Président, ont tourné autour des événements du vent et de tout ce qui a découlé suite à ces événements. Des documents ont été cités. Sans aller dans les détails, j'aurais aimé, pour une question de justice et de transparence, que l'ensemble du document qui ont été cités soit mentionné. Nous avons bien conscience que nous sommes dans une transition, mais nous n'avons aucunement conçu ou pensé cette transition comme étant une zone de non-droit. Le gouvernement de la transition est entièrement en phase avec l'ensemble des engagements pris par la République du Tchad et entend les respecter. Nous ne disons pas qu'il y a des exceptions parce que nous sommes en transition. Et je fais les liens avec les ratifications qui sont attendues, notamment la ratification de la Convention et la ratification du protocole facultatif. Je dois informer de façon préliminaire, bien évidemment, le comité que toutes ces ratifications sont à l'étude et ces ratifications interviendront une fois, bien évidemment, que les études sont terminées et il n'y a visible, en tout cas, nous n'avons aucune connaissance d'un blocage quelconque ou d'un empêchement qui pourrait empêcher que le Tchad puisse respecter ses engagements. Voilà, dans le même sillage, sachez que de nombreuses questions ont été soulevées par le comité, notamment les événements survenus au Tchad le 20 octobre 2022, la peine de mort, les conditions de détention dans les prisons, les violences faites aux femmes, la pénurie du personnel pénitentiaire en milieu carcéral, la traite des personnes, l'indemnisation des victimes du régime Hissène Habré, le rôle de la CNDH, le mandat de l'ANS, les disparitions forcées, la pratique de la DIA, la détention provisoire, la prise en charge sanitaire, le droit de l'enfant, etc. L'ambassadeur a également répondu à plusieurs questions du comité en soulignant notamment que les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les événements du 20 octobre sont contradictoires et exagérés. Sur ce, le comité a appelé les dérives de la DIA. L'ambassadeur a fait observer que la pratique de la DIA au Tchad n'a jamais été une procédure d'extinction de l'action pénale. En ce qui concerne les allégations sur la prison de Korotoro, l'ambassadeur Ahmad Makaïla a fait savoir que cette prison n'est ni un bagne ni un goulag. C'est une prison de haute sécurité comme cela existe dans plusieurs pays du monde. La délégation tchadienne s'exprimera de nouveau le jeudi 3 novembre 2022 et apportera d'autres éléments de réponse sur les différentes préoccupations soulevées par le Comité des Nations Unies contre la torture.